Alors, chers panafricanistes, chers blogueurs, youtubeurs, combattants pour l'émergence africaine, c'est le Bandin de Iggy. Une fois de plus, je vous salue et merci de bien vouloir écouter ma vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est simple, c'est celui de l'engagement des jeunes dans l'affaire politique, dans les décisions de leur pays et dans la construction ou le chantier qui consiste à faire d'eux des citoyens responsables de demain. Vous savez, lorsque on a besoin, nos parents veulent que nous soyons meilleurs qu'eux. Lorsque nous, à notre tour, nous faisons des enfants, nous avons besoin, nous souhaitons et nous demandons qu'ils aient un meilleur boulot, qu'ils aillent dans des meilleures écoles, qu'ils aient une meilleure voiture, qu'ils aient une meilleure maison, en fait qu'ils aient un meilleur avenir. Donc, nous, en tant que jeunes Camerounais, aujourd'hui, nous devons nous poser la question, l'héritage que nous allons donner à nos enfants, ce que nous allons laisser à notre progéniture. C'est pourquoi nous rendons ce combat personnel. Parce que, en tant que jeune, j'ai vécu dans ce pays, le Cameroun, j'ai payé des impôts à partir de l'âge de 20 ans. J'ai contribué c'est-à-dire au développement de ce pays depuis au moins 1997. Parce que c'est à compter de cette date que, en 97, que j'ai commencé à me débrouiller en fait, ou à faire dans les affaires. Donc, j'ai besoin demain que mon fils ou ma fille soit meilleur que moi, ait un meilleur boulot que le mien, et donc que les portes lui soient ouvertes, que ses chances soient là à sa portée. Et c'est ça que nous combattons. Lorsque nous combattons le régime en place, par rapport à sa politique de discrimination, de népotisme, de corruption, de clientélisme, c'est parce que tout est fermé aux jeunes. Les jeunes n'ont pas d'opportunité, ils n'ont pas d'ouverture, il n'y a pas d'investissement réel qui va dans le but d'améliorer la condition des jeunes, qui va dans le but de leur donner plus d'opportunités, de postes de responsabilité, de ministres, pourquoi pas. Souvenez-vous, Ahidjo avait nommé Paul Biya à l'âge de 29 ans. À l'âge de 29 ans. Et à cette époque, il n'était pas le seul. Peut-être qu'il était le plus jeune, mais il n'était pas le seul qui avait la trentaine dans ce gouvernement. Mais regardez, peut-être 40 années, 50 années plus tard, il n'y a pratiquement personne qui a la trentaine dans ce gouvernement. Vous n'allez pas me dire que les Camerounais sont subitement devenus bêtes, ils sont devenus illettrés, ils sont devenus moins formés, ils sont devenus moins intelligents, ils sont devenus moins professionnels, ils sont devenus moins académiques, ils sont devenus, en fait, moins qualifiés. Non, c'est pas vrai. Puisqu'on sait qu'on a plus de meilleures écoles, on a plus de meilleurs encadreurs et on a plus de meilleurs diplômés. Donc, pourquoi est-ce que toutes ces ressources ne sont pas utilisées? Non, parce qu'il y a une clique qui est au pouvoir, qui aimerait garder tout pour eux et pour leurs enfants et leurs familles en fait. Et le reste des Camerounais doivent mendier, ils doivent quémander, ils doivent se rabaisser, je ne sais pas quoi. Ils doivent supplier pour qu'on leur donne des opportunités dans leur pays. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal, ce n'est pas sérieux.
c'est l'argent de tous les Camerounais, c'est les ressources de tous les Camerounais. Et nous luttons pour que tous les Camerounais, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, aient accès à toutes ces ressources, aient accès à toutes ces chances, puissent avoir l'opportunité de devenir des citoyens meilleurs. Et c'est tout ce que nous demandons. Donc sur ce, je vais laisser la vidéo à votre appréciation, comme d'habitude. Et de vous faire savoir également que le discours du chef de l'État a soulevé un tollé, un rejet total sur les réseaux sociaux et sur les médias publics, où nous avons dénoncé ce discours en fait qui se résumait à des insultes vis-à-vis de la jeunesse plutôt qu'à l'encouragement de la jeunesse, plutôt que c'est-à-dire à un exposé qui donnait des directives à la jeunesse par rapport à ce qui leur est offert, par rapport à ce qui a été fait pour eux, par rapport à ce qui sera fait pour eux. On aurait vraiment préféré avoir des excuses de ce gouvernement par rapport à ce frein qu'ils ont mis au développement de la jeunesse depuis des décennies. C'est dommage que ce ne soit pas un gouvernement à la hauteur de la tâche. Mais bon, je laisse ceci à votre appréciation. Merci beaucoup d'écouter la vidéo et on se reprend à bientôt. J'ai eu une interruption là tout à l'heure. C'était en fait un coup de fil, mais bon, tout est rentré en ordre. Merci, j'attends vos commentaires. Abonnez-vous.